أحباب رسول الله اليوم إن شاء الله nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Un sujet qui touche notre quotidien en Belgique, en Europe, un sujet, on va dire, occidental. C'est la question de l'endettement. Ici en Belgique et en Europe, comme vous le savez, même pour acheter une télé, on contracte une dette, c'est-à-dire de payer mensuellement. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, on a ramené quelqu'un devant lui qui est décédé et qui devait prier sur cette personne. Et la première question qu'il a posée, c'est est-ce que cette personne a une dette? Même si c'est 5 € que vous devez à quelqu'un, c'est une dette. Car vous ne savez pas, ces 5 € vont vous faire traverser le Sirat. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a refusé de prier sur cette personne, car on lui a dit que cette personne est endettée. Pas seulement endettée, mais la personne a une dette. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, dès qu'on lui a dit que cette personne a une dette, il a dit « Sallu ala sahibikum » priez sur votre frère. Et lui s'est éloigné. Dans un autre hadith, le même scénario se répète. Le prophète, alayhi salam, il a demandé « Est-ce que la personne a une dette ?» On lui dit « Oui, a une dette. » Il a dit « Sallu ala sahibikum » priez sur lui. Et il y a un compagnon qui s'est levé, qui a dit « Moi, je lui paye sa dette. » Il a dit « À cette condition, je suis d'accord. » Là, il est revenu et il a prié sur la personne. Alors que le prophète, alayhi salam, il n'a pas demandé combien était sa dette. Est-ce que c'est une personne qui voulait payer? Absolument. Ou bien c'est une personne qui ne voulait pas payer? Tout simplement, la question posée, est-ce que la personne a une dette? Et donc, le musulman doit faire tout pour ne pas avoir de dettes. Tant que tu peux t'en passer, il faut s'en passer. Car une dette, c'est quelque chose qui peut nous retarder longtemps pour notre jugement, le jour du jugement dernier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Nafsul mu'min mu'allaqa bidaynihi hatta yuqda anha » ou anhu sallallahu alayhi wa sallam, kama qala. L'âme du musulman, du croyant, ne sera pas jugée ou ne sera pas récompensée yawm al-qiyamah tant que sa dette n'est pas épurée. Tant que tu as une dette, tu ne vas pas rentrer au paradis. Tu es dans la liste d'attente. Tu attends. Ou bien, tu n'auras pas aucun plaisir après le jugement, ou même avant le jugement. Car ton cas, il est déposé quelque part. On n'a pas encore regardé sur ton dossier. Et donc c'est important que le musulman ne doit pas suivre l'Occident dans sa manière de penser, surtout sur ces questions financières, qui aujourd'hui ont fait que beaucoup de gens, en tant qu'imam, sont toujours sollicités pour des personnes qui sont endettées et qui n'arrivent plus à payer et qui ont vraiment des soucis et des problèmes. Parce que tu vas prendre une télé ici, après tu vas prendre une voiture là, après tu vas prendre je ne sais pas quoi de l'autre côté, et si ça s'accable, et s'il y a un petit souci ou un petit problème, et là ça sera une vie catastrophique. Et donc c'est important. On n'a pas dit il ne faut pas s'endetter, on n'a pas dit on peut vivre sans avoir une dette, parce que la vie, elle n'est pas stable. Tu peux, un jour, tout va bien,
et demain, parfois, ça ne va pas bien. Et donc, tu vas aller demander de l'aide, demander du soutien, etc. Tout ça est recommandé. C'est ce qu'on appelle وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et donc, nous devons s'entraider. Nous devons, si on a un souci, on va vers notre frère, notre sœur, etc., faire un crédit pour régler un problème. Mais ça doit être un problème sérieux. Pas pour n'importe quelle chose, on doit s'endetter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que le prophète, alayhi salatu wassalam, pour vous dire la dangerosité de s'endetter, dans sa prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami. Il demandait à Allah de le protéger contre le péché et contre les dettes. Il ne veut pas s'endetter, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent une chose très intéressante. Ils ont dit, quand tu as une dette envers quelqu'un, il y a deux choses qui vont arriver. Et ça, vous le saurez vous-même. La première chose, c'est quoi? C'est humoumun bil-layl wa dhul bin-nahar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nuit, tu ne vas pas dormir si tu es quelqu'un de sérieux. Si tu es quelqu'un d'honnête, tu sais que tu vas aller dormir et que tu sais qu'il y a l'argent de quelqu'un qui est sur ton dos et tu ne l'as pas encore payé. Tu vas dormir bien. Si tu dors bien, véritablement, ça veut dire que tu n'es pas conscient du fardeau qui est sur ton dos. Que si tu meurs cette nuit sans payer cette dette, qu'est-ce qui va t'arriver? Et c'est pour ça qu'on dit que la dette, c'est hammun bil-layl. Le musulman sincère et honnête, il ne va pas dormir. Chaque jour, cette dette, elle est dans sa tête. Chaque soir, avant d'aller dormir. Quand je vais payer, quand je vais payer. Quand Allah me donnera les moyens pour épurer cette dette. Élément numéro 2, c'est l'humiliation pendant le jour. Pourquoi une humiliation? Parce que, est-ce que tu aimerais rencontrer tous les jours cette personne qui t'a prêté? Dès que tu vois la personne, tu ressens quelque chose. Tu es un peu diminué mentalement, psychologiquement devant cette personne parce que tu lui dois quelque chose. Et tu n'arrives pas à payer. Ça veut dire que c'est une situation de honte, d'humiliation qui hante la personne quotidiennement. Et c'est pour cela que tant qu'on peut s'en passer, il faut s'en passer. Alors, là j'ai exposé les problèmes. On est d'accord? J'ai exposé les problèmes. On a expliqué le prophète alayhi salatu wassalam comment il détestait les dettes et qu'il ne priait même pas sur des personnes endettées. Maintenant, on va passer à un autre registre. C'est ce que j'appelle la pharmacie prophétique. Pour éviter des dettes, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est de prier Allah, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami. Faire des invocations pour qu'Allah t'évite. Tu vas vivre tranquillement avec les moyens qu'Allah t'a donnés sans s'endetter. Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. La prière, les invocations. Donc Allah m'évite ce chemin. Deuxième élément de la pharmacie prophétique, c'est quoi? C'est si maintenant on a des dettes, on veut payer nos dettes, on est sincère. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man akhadha amwal an-nas yuridu an yu'addiha adda Allahu anhu.
Si tu prends l'argent des gens, tu t'es endetté parce que tu avais un problème, un souci, mais en ayant l'intention de rembourser. Tu n'as pas pris l'argent de l'autre dans ton cerveau que je ne vais jamais lui rendre son argent. Mais si l'intention c'est de rendre cet argent, Allah il a dit, selon le prophète Allah va t'aider à payer ta dette. Addallahu anhu. Allah va t'aider. Mais si au moment où tu empruntes, dans ta tête, tu veux arnaquer, tu veux ne pas payer, Allah il ne va pas t'aider à payer. Il ne va pas t'aider. Et donc c'est important l'intention. J'emprunte de l'argent, mais en ayant l'intention de payer le plus rapidement possible. Ça c'est numéro 2 de la pharmacie du prophète alayhi salatu wassalam. Numéro 3, qui est intéressant. Un compagnon était dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète y rentre, il le voit assis. Mais pas seulement un jour, mais c'est chaque jour. Il est tout le temps dans la mosquée, assis. Et le prophète alayhi salatu wassalam va lui poser la question, qu'est-ce que tu fais là? Normalement, c'est le moment où les gens, ils vont aller bosser, ils vont aller travailler. Et toi, tu es tout le temps à la mosquée. Qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, Ya Rasulallah, humum wa duyun tarakamatni. J'ai des dettes et des soucis, des problèmes. C'est pour ça que je suis à la mosquée. Je me suis réfugié à la mosquée parce que j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai des dettes. فقال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك. Le prophète lui dit, aimerais-tu que je t'apprends une invocation ou des paroles? Si tu les récites, Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, va t'aider à payer toutes tes dettes et tous tes soucis vont disparaître. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est important. Une invocation, hein, tu payes tes dettes et tu n'auras plus de soucis, ni stress de la vie occidentale. On est tous déstressés. On est d'accord. Dans la vie occidentale, que des soucis. Les gens, ils parlent tout seuls dans la rue. Et même dans votre salon, tout seul, vous parlez tout seul. Parce que tellement les factures, les problèmes, les soucis au boulot, etc. Et donc, on a besoin de ruhaniya, on a besoin de la spiritualité dans notre vie. Parce que ce stress, ces soucis, ces problèmes, a un remède dans la pharmacie du prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut aller à la recherche de ce remède. On dit al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. Vaut mieux guérir, vaut mieux se protéger que se soigner. Et donc c'est important, la prévention. Et donc le prophète alayhi salam va lui enseigner ces mots. Il lui dit, tu dois dire chaque matin et chaque après-midi, tu dois dire Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Il dit, tu dis ça. Et tes soucis vont partir et tu vas payer tes dettes. Et le compagnon dit, j'ai fait ça. Quelques jours après, mes soucis sont partis et j'ai payé toutes mes dettes. Sallallahu alayhi wa sallam.
Troisième élément, le prophète alayhi salatu wassalam, selon Anas ibn Malik, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ibn Jabal. Le prophète a dit à un compagnon qui s'appelle Muaz ibn Jabal, ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. Le prophète dit à Muaz, aimerais-tu que je t'enseigne une invocation? Si tu l'invoques, même si tu avais une dette aussi grande que la montagne de Uhud, Allah Azza wa Jal va t'aider à épurer ta dette. On répond quoi? On dit quoi? Il dit bien sûr, j'aimerais bien. C'est ce que Muaz lui dit. Il lui dit j'aimerais bien connaître cette invocation. Le prophète alayhi salam lui dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Tu dis cette invocation, Inch'Allah, tous les soucis et les dettes vont être payés, Inch'Allah, si on est animé de bonnes intentions. Ali ibn Abi Talib, le grand compagnon Ali, radiyallahu anhu, un monsieur est venu. Ce monsieur, il était esclave. Esclave, à l'époque du prophète, il y avait plusieurs façons. Il y a un esclave qu'on appelle Mukatab. Mukatab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'esclave qui veut se libérer et qui vient voir son maître et lui dit laisse-moi partir travailler, dis-moi combien tu veux, dans 1 an, dans 2 ans, je te ramène cette somme et moi je suis libre. Je me rachète moi-même, mais laisse-moi un temps, je vais aller travailler, je te ramène cette somme et puis khlas. Chacun est libre. C'est ce qu'on appelle Mukatab. C'est celui qui a fait contrat avec son maître pour se libérer. Ce Mukatab est venu voir Sayyidina Ali et lui dit j'ai des dettes et j'aimerais que tu m'aides. Ali ibn Abi Talib lui dit j'ai pas d'argent à te donner, mais j'ai des mots que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignés. Et si tu avais une dette, misle Jabal Sir, c'est une montagne qui se trouve au Yémen, qui est aussi grande que la montagne de Uhud. Si tu avais une dette aussi grande que cette montagne, Allah Azza wa Jal va t'aider à payer ta dette. Il lui dit, bien sûr, je veux bien. Il lui dit, tu dois dire Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Elle est courte. Et là, Ali, il a dit, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a enseigné aux compagnons pour épurer ses dettes. Mais cette invocation, non seulement elle est importante pour épurer ses dettes, mais elle est importante parce que dans cette invocation, il y a la notion de tawhid. C'est-à-dire de ne pas dépendre que sur Allah. Waghnini bifadlika amman siwak. Je ne veux pas dépendre sur quelqu'un que toi, ya Allah. Et je veux être riche. Et la richesse, quand je dis la richesse, beaucoup de gens pensent que c'est un compte bancaire qui est rempli. La richesse, c'est qu'Allah te donne vraiment cette chance de ne pas, que personne n'entend tes doléances qu'Allah. C'est ça la vraie richesse. Jamais tu vas tendre ta main envers quelqu'un. Jamais tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Seul à Allah. Et ça, c'est la vraie richesse. Arriver à un moment, à un état d'indépendance,
que tu ne dépends que sur Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, al-tawhid al-khalis. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Et pour terminer, la dernière invocation, c'est le prophète, alayhi salatu wa salam, chaque soir, il faisait cette invocation. Et cette évocation est en rapport avec les soucis, les problèmes de la vie, mais aussi les dettes. Qu'est-ce que disait le prophète alayhi salam chaque soir? Allahumma rabb as-samawati wa rabb al-ard wa rabb al-arsh al-azim rabbana wa rabb kulli shay فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Allah épure nos dettes et fait en sorte que nous ne serons jamais des pauvres qui demandent. Et donc c'est important de faire des invocations. Il ne faut pas attendre que les choses tombent. Quand tu as une pharmacie aussi riche que la pharmacie coranique et la pharmacie du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser au bon moment. Il ne faut pas agir comme ce qu'on dit médecin après la mort. Barakallahu fina wa fikum, ud'u Allah yastajib lakum. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Makhul, et je termine avec ça, Makhul al-Dimashqi, qui est un tabi'i, qui est très connu parmi les savants des tabi'i, il a dit, c'est lui qui invoque avec cette invocation que je vais dire la hawla wa la quwwata illa billah wa la manja min Allah illa ilayh. Si tu dis cette invocation, kashafa Allahu anhu sab'ina baban min ad-durr. Tu dis cette invocation. Makhul, c'est le plus grand savant des tabi'in, des pieux prédécesseurs du côté du Sham. On l'appelle Alim Sham, le grand savant de Sham, al-Dimashqi. Il a dit, tu dis cette invocation, Allah Azza wa Jal, il va fermer 70 portes, 70 portes, ou des malheurs qui devaient venir sur toi. Allah, il va tous les fermer, toutes les fermer, ces portes. Et la porte, on va dire, la moins dangereuse qu'Allah va fermer, c'est la pauvreté. Ça veut dire que si tu fais cette invocation, toutes les portes, les maladies, Inch'Allah, les problèmes, les dettes, la pauvreté, ça c'est le cadet des soucis que Allah Azza wa Jal va t'éviter dans ta vie.